Les médecins ont dit que j'aurais dû ralentir il y a des décennies. Mais j'ai 92 ans. Je conduis toujours et je n'ai jamais été malade depuis 30 ans, pas même un rhume. Et non, ce n'est pas parce que j'ai de la chance. C'est à cause de 5 habitudes qui ont tout changé. Certains d'entre eux sont si simples que vous pensez qu'ils ne pourraient pas travailler, mais ils le font. Voici ce que je fais différemment, et pourquoi vous voudrez peut-être commencer aujourd'hui. Chaque matin, avant même que mes pieds ne touchent le sol, je bouge. Ce n'est pas de l'exercice. Ce n'est pas étiré. C'est ce que j'appelle un signal à mon corps, un message qu'aujourd'hui nous nous déplaçons, nous respirons, nous vivons. Je l'ai fait depuis l'âge de 62 ans. Un médecin m'a dit une fois que le corps vieillit le plus rapidement dans les 30 premières minutes après votre réveil. Votre sang est plus épais, vos articulations sont raides et votre système nerveux? Il essaie toujours le sommeil de ses yeux. Mais la plupart des gens se précipitent. Ils se balancent hors du lit, prennent leur téléphone et secouent directement dans le stress de la journée. Ce que je fais est le contraire. Je m'allonge sur le dos et commence par 3 respirations profondes. J'étire mes doigts, me remue mes orteils, puis tourne lentement mes chevilles et mes poignets. Cela prend 90 secondes, mais il indique à chaque articulation, à chaque tendon, à chaque muscle, réveillez-vous. Vous avez besoin. Cela peut sembler idiot, mais ce petit rituel envoie du flux sanguin à mes membres, de l'oxygène à mon cerveau et de la conscience de mon mouvement. Il réduit les risques de chute, calme mon système nerveux et stimule la circulation. Étude de l'Institut national sur le vieillissement en revers. Les adultes plus âgés qui s'engagent dans de doux mouvements de mobilité matinale rapportent des niveaux d'énergie plus élevés, de clarté mentale et d'équilibre tout au long de la journée. Vous pensez toujours que c'est trop simple? Permettez-moi de partager à quoi ressemblaient mes matins. À 60 ans, je me réveillais raide. Je trébucherais à la salle de bain, les jambes lourdes, la tête brumeuse. Une fois, j'ai même trébuché sur mes pantoufles parce que mes pieds ne se sont pas réveillés à temps. C'est à ce moment que je savais que si je n'avais pas envoyé de signal à mon corps, cela continuerait à frapper la répétition. Maintenant, je ne le saute pas. Je le fais avant mon café, avant de vérifier les nouvelles. Et si j'oublie, mon corps me rappelle. Ce qui est puissant n'est pas le tronçon. C'est l'habitude. C'est la cohérence qui recable le corps, pas l'intensité. La Mayo Clinic a publié des recherches montrant que des pratiques de mobilité cohérentes à faible intensité le matin peuvent réduire les marqueurs d'inflammation, soutenir la santé conjointe et même réguler la pression artérielle chez les personnes âgées. Ce n'est pas du battage médiatique. C'est la science. Et voici la chose, vous n'avez pas besoin de yoga. Vous n'avez pas besoin d'un tapis. Vous n'avez même pas besoin de sortir du lit. Vous avez juste besoin de 90 secondes et un message à vos muscles, nous sommes toujours dans le même point. Alors demandez-vous, à quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment dit bonjour à votre corps? Parce que le vieillissement ne se produit pas d'un coup. Cela se produit dans des moments comme celui-ci, qui est, tôt, oubliable. Et c'est dans ces moments que vous pouvez recommencer. Chaque matin après mon déménagement, je bois quelque chose qui m'a empêché de tomber malade pendant plus de 30 ans. Ce n'est pas un supplément. Ce n'est pas une pilule. Et ce n'est certainement pas un super-aliment en poudre de $50 d'Internet. C'est un verre chaud d'eau avec du citron, du curcuma et une pincée de poivre noir. C'est ça. Mais ne laissez pas la simplicité vous tromper. Cette habitude est une puissance. C'est la première chose qui entre dans mon système chaque matin. Et c'est comme ça que je maîtrise mon système immunitaire, mon inflammation inférieure et la digestion de la poussée avant le petit déjeuner. Décomposons-le. Citron. Le jus de citron frais inonde le corps de vitamine C, un puissant antioxydant qui soutient la production de globules blancs, la ligne de front du système immunitaire. Selon le Linus Pauling Institute de l'Oregon State University, la vitamine C n'empêche pas seulement la maladie. Il aide à raccourcir sa durée, en particulier pour les personnes âgées. Il lance également la production de bile dans le foie, qui soutient une digestion saine et aide à prévenir l'accumulation de toxines. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la digestion ralentit avec l'âge? Souvent, c'est de l'acide gastrique bas et le citron aide à résoudre ce problème. Vient ensuite le curcuma, la racine anti-inflammatoire la plus puissante de la nature. Il contient un composé appelé curcumine,
qui a été montré dans des centaines d'études évaluées par des pairs pour réduire les marqueurs inflammatoires du corps. Des marqueurs qui augmentent à mesure que nous vieillissons et peuvent entraîner des maladies chroniques, des douleurs articulaires, même une baisse cognitive. Une étude publiée dans Frontiers en pharmacologie a révélé que la supplémentation en curcumine améliorait la fonction immunitaire chez les adultes vieillissants et réduit le stress oxydatif. Mais voici l'astuce. Le poivre noir n'est pas seulement pour le goût. C'est l'activateur. Il contient un composé appelé pipérine, ce qui augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Sans cela, le curcuma entre à peine dans la circulation sanguine. Ensemble, ces 3 ingrédients forment ce que j'appelle mon verre doré. Il faut moins de 5 minutes à faire. Il suffit de chauffer une tasse d'eau, pas d'ébullition, juste assez chaude pour boire confortablement. Pressez dans un demi-citron, ajoutez un quart-cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir. Remuez, sirotez et laissez faire son travail. Je prends ce verre presque tous les matins depuis 3 décennies. Est noté parce que je l'ai lu en ligne, parce que j'ai ressenti la différence. Quand j'ai commencé, j'ai eu des infections au sinus 2 fois par an. Articulations douloureuses chaque hiver. Je me suis toujours senti lent après le petit déjeuner. 2 semaines après avoir commencé cette habitude, ma digestion s'est améliorée. Je n'étais pas gonflé. Mes articulations étaient plus lâches. Je n'avais rien changé d'autre. Quelques mois plus tard, j'ai réalisé que je n'avais pas été malade depuis près d'1 an. C'était il y a 30 ans, et je suis resté avec ça depuis. Est-ce que je suis toujours exposé au virus? Bien sûr. Mais mon corps ne déroule plus le tapis rouge pour eux. C'est éveillé. C'est alerte. C'est préparé. Ce verre doré est plus qu'une boisson. C'est un signal. Tout comme le rituel du mouvement, il dit à mon corps, nous sommes en attaque aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de suppléments coûteux ou de protocoles complexes. Vous avez besoin de petites habitudes cohérentes qui chuchotent, je me soucie de vous. Alors demain, avant que le toast ne saute ou les œufs se fissurent, versez-vous quelque chose d'or. Et pendant que vous sirotez, rappelez-vous, vous ne buvez pas seulement une boisson. Vous faites une déclaration. Je choisis la santé, pas par hasard, mais par choix. Je ne marche pas pour faire de l'exercice. Je marche pour la guérison. Chaque jour, pluie ou beau temps, je sors et je fais une promenade anti-inflammatoire de 15 minutes. Pas d'écouteurs, pas de téléphone. Juste le mouvement et la respiration. La plupart des gens sous-estiment la marche. Ils le voient comme quelque chose que vous faites lorsque vous ne pouvez pas courir. Comme si c'était le plan de sauvegarde. Mais à 92 ans, je peux vous dire, c'est le fondement. Quand j'étais dans la soixantaine, j'avais l'habitude de faire du jogging. Je pensais que j'avais besoin de transpirer pour rester jeune. Ensuite, j'ai lu une étude qui a changé ma vie. Il a déclaré que le simple fait de marcher, juste la marche, peut réduire l'inflammation systémique, réguler la glycémie, augmenter la mémoire et même réduire votre risque de décès de 39%. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de chasser la sueur et j'ai commencé à embrasser le rythme. Vous voyez, la marche ne consiste pas seulement à faire avancer votre corps. Il s'agit de déplacer tout le reste en place, vos articulations, votre système lymphatique, votre système nerveux, même vos pensées. Et voici la clé, je le fais tous les jours, quoi qu'il arrive. Je ne marche pas loin. Parfois, c'est juste autour du bloc. Mais ça ne me manque jamais. Non pas parce que je suis discipliné, mais parce que j'ai vu ce qui se passe quand je ne le fais pas. Je deviens raide. Mes articulations me font mal. Mes pensées deviennent nuageuses. Ma digestion ralentit. Mais quand je marche, je suis une machine. Mes épaules roulent en arrière, mes genoux restent flexibles, mon humeur monte, et au moment où je reviendrai, j'ai l'impression d'avoir été réinitialisé. Il y a la science derrière cela. Une étude du British Journal of Sport Medicine a révélé que seulement 20 minutes de marche réduisent les niveaux de protéines C-réactives, un marqueur de l'inflammation, chez les personnes âgées. Une autre étude de Stanford a montré que la marche stimule la créativité et la clarté mentale plus que toute activité assise. Mais tu veux savoir ce qui m'a vraiment vendu? Un matin, il y a environ 25 ans, j'ai sauté ma promenade, j'étais occupé. Je me suis dit que je le ferais plus tard. Mais la journée s'est éloignée de moi, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vieux.
Pas fatigué. Pas mal. Juste vieux. Comme les articulations n'étaient pas à moi. Comme mes poumons avaient oublié comment s'étirer. C'est à ce moment-là que je savais que la marche n'était pas facultative. C'était la médecine. Maintenant, je traite ma promenade quotidienne comme une ordonnance. Je mets des chaussures avec un bon soutien. Je commence lentement. Je me concentre sur mon souffle, 4 secondes en 6 secondes. Je balance doucement mes bras pour garder ma posture ouverte. Et voici quelque chose que vous ne vous attendez peut-être pas. Je souris pendant que je marche, pas parce que je suis heureux, mais parce que ça me rend heureux. Ce petit acte, souriant, active votre nerf vague, une partie puissante du système nerveux qui régule l'inflammation, la fréquence cardiaque et même la digestion. Une étude de la médecine psychosomatique a révélé que le sourire, en particulier pendant le mouvement, amplifie les effets anti-stress de l'activité physique. Alors, je souris. Je respire. Je marche 15 minutes par jour. Et cela m'a donné des décennies de force. Vous n'avez pas besoin d'équipement de fantaisie. Vous n'avez pas besoin de temps parfait. Vous n'avez même pas besoin d'énergie. La marche vous le donne. Votre corps a été conçu pour bouger, et chaque étape dit « je le peux toujours ». Donc, si vous vous êtes senti coincé, fatigué, brumeux, n'attendez pas la motivation. Mettez vos chaussures, ouvrez la porte et dites à votre corps « commençons à nouveau ». Parce que le mouvement est la vie. Il y a un nutriment que je ne saute jamais. Pas une seule fois, en plus de 30 ans. Ce n'est pas une vitamine. Ce n'est pas un minéral magique. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Protéines. Vous voyez, quand j'ai eu 60 ans, je pensais que je mangeais bien, fruits, légumes, grains entiers, même la multivitaminée occasionnelle. Mais je perdais toujours de la force. Mon énergie a baissé en milieu de matinée. J'ai commencé à oublier des choses, des noms, où j'ai laissé mes clés, même si j'avais déjeuné. Je pensais que c'était l'âge. Mais mon médecin a dit, non, vous n'obtenez tout simplement pas assez de protéines. Il s'avère que, après 60 ans, votre corps devient moins efficace pour absorber et utiliser des protéines. Cela signifie que vous avez besoin de plus, pas moins, pour maintenir les muscles, la mémoire, l'immunité et la guérison. Et c'est là que j'ai complètement changé mon petit déjeuner. Au lieu de céréales ou de toast, j'ai commencé à manger ce que j'appelle le brain et petit déjeuner corporel. C'est simple, un œuf dur, une tasse de yaourt grec, une poignée de noix et quelques bleuets. Au total, c'est plus de 25 grammes de protéines de haute qualité, ainsi que des anti-inflammatoires, des graisses saines et des antioxydants stimulant le cerveau. Cela ne me remplit pas, cela me nourrit. Et voici pourquoi cela compte tellement. Les protéines ne sont pas seulement pour les culturistes. C'est pour les cellules immunitaires, qui sont littéralement fabriquées à partir d'acides aminés. C'est pour les enzymes qui réparent les tissus. C'est pour les neurotransmetteurs qui gardent votre cerveau vif. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui consomment 25 à 30 grammes de protéines par repas avaient une masse musculaire significativement meilleure, moins d'hospitalisation et encore plus de durée de vie. Une autre étude de l'université Tufts a montré que les personnes âgées avec un apport en protéines plus élevé avaient des réponses immunitaires plus fortes à la maladie et aux vaccins. Ce n'est pas seulement une question de force. Il s'agit de la résilience. Mais toutes les protéines ne sont pas créées égales. C'est pourquoi je me concentre sur des protéines complètes, celles qui contiennent les 9 acides aminés essentiels. Earths, score parfait. Yogourt grec, protéines complètes, plus calcium et probiotiques. Noix, pas complète, mais remplie des oméga 3 et de combattants de l'inflammation. Blues, l'alcool antioxydant qui ressemble tout. Ce petit déjeuner ne me garde pas rassasié. Cela me maintient inébranlable. Et voici quelque chose que je ne m'attendais pas. Ma glycémie s'est stabilisée. J'avais l'habitude de m'écraser à 11 heures maintenant. Je glisse dans la matinée comme si j'avais 40 ans. Si j'ai des réunions, de longs trajets, des rendez-vous, cela n'a pas d'importance. Je suis tranchant. Je suis stable. Parce que j'ai commencé avec ce qui compte le plus. Et non, cela n'a pas à être compliqué. Certains jours, je vais le changer. Fromage cottage avec des graines de lin, un petit morceau de poulet grillé sur du toast germé, même une brouille de lentilles si je me sens fantaisiste.
Mais la règle reste la même. Ne sautez jamais de protéines, surtout au petit déjeuner. C'est le moment où votre corps décide comment il va fonctionner pour le reste de la journée. Vous n'alimentez pas une voiture avec des fumées, n'est-ce pas? Alors pourquoi le faisons-nous à nous-mêmes? Un petit déjeuner riche en protéines n'est pas un luxe. C'est une bouée de sauvetage, celle que vous pouvez commencer demain, peu importe votre âge, peu importe votre passé. Parce que votre corps ne se soucie pas de votre âge. Cela se soucie de la façon dont vous le nourrissez aujourd'hui. Voici quelque chose qu'aucun médecin ne m'a jamais dit. Votre esprit tombe malade avant que votre corps ne le fasse. Et si vous voulez rester jeune, vraiment jeune, vous devez commencer là-bas. Chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, avant même de vérifier la météo, je fais quelque chose que j'appelle le réglage mental. Ce n'est pas de la méditation. Ce n'est pas une thérapie. C'est juste ça. Je m'assois immobile pendant 3 minutes et j'imagine le genre de journée que je veux avoir. Je n'imagine pas le trafic, les courses ou les factures. J'imagine ce que je veux me sentir, calme, fort, stable, utile. Ensuite, je m'imagine en passant par la journée dans cet état, confiant au volant, clair dans la conversation, en paix avec tout ce qui se passe. Cela peut sembler petit, mais c'est la chose la plus puissante que je fais. Vous voyez, votre cerveau ne connaît pas la différence entre quelque chose que vous imaginez de façon vivante et quelque chose qui se produit réellement. Ce n'est pas une citation de motivation. C'est des neurosciences. Le Dr Joe Dispenza et les chercheurs de Harvard ont montré dans les analyses de l'IRF que lorsque les gens imaginent très bien faire une activité, les mêmes zones du feu du cerveau que s'ils le faisaient dans la vraie vie. Au fil du temps, cela recâble votre système nerveux. En d'autres termes, vous pouvez entraîner votre corps à être calme, concentré et net, avant même de quitter la maison. Pourquoi est-ce important? Parce que le stress chronique est le tueur immunitaire numéro 1. Pas les germes. Pas de génétique. Stressor. Il augmente le cortisol, qui endommage les cellules cérébrales, affaiblit l'immunité et dépouille même les muscles. Et les personnes âgées, nous présentons le stress différemment. Il apparaît dans la confusion, la fatigue et la maladie qui semblent sortir de nulle part. Mais quand vous prenez 3 minutes chaque matin pour régler votre esprit, tout se déplace. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a des années, j'avais un ami. Même âge. Même expérience de santé. Mais il a toujours été stressé, les nouvelles, la politique, l'argent. Il vivait dans un état constant de combat ou de fuite. Et puis un jour, il s'est effondré. Problème cardiaque. Pas d'avertissement. Il a récupéré, mais les choses n'étaient jamais la même. Il m'a demandé, « Comment se fait-il que vous n'ayez jamais secoué? Ne vous inquiétez-vous pas. » Et je lui ai dit, « L'inquiétude est un voleur. » Et chaque matin, je verrouille la porte. Cela commence par l'intention. Cela se termine par la résilience. Et voici la meilleure partie. Lorsque vous entraînez votre esprit à être immobile, votre corps suit. Votre tension artérielle diminue. Vos cellules immunitaires s'activent. Votre mémoire s'accuse. Vous digérez même mieux la nourriture. Une étude de 2016 de l'Université du Wisconsin, Madison a révélé que seulement 5 minutes de répétition mentale quotidienne réduisaient considérablement l'anxiété, amélioraient la concentration et stimulaient la réponse immunitaire chez les adultes de plus de 65 ans. Et les résultats ont duré des semaines. Alors oui, je marche. Je mange des protéines. Je bois mon tonique de curcuma. Mais rien de ça LD sans cela. Parce que vos pensées façonnent vos hormones et que vos hormones façonnent votre santé. Vous n'avez pas besoin d'être moine ou gourou. Vous n'avez pas besoin de bougies ou de mantras. Asseyez-vous. 4D image. Image joy. Imaginez-vous au volant, en conduisant à 92 ans, en riant de la circulation, en ne tombant jamais malade. Et au fil du temps, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Cela devient réel. Alors maintenant, vous savez, ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas de la génétique. Ce n'était pas un secret que je gardais caché pendant des décennies. C'était 5 choix simples, faits quotidiennement. Faits de manière cohérente. 5 minuscules habitudes qui ont recablé mon corps, et peut-être même m'ont sauvé la vie. Et la vérité est que vous n'avez pas besoin d'être 92 pour commencer. Il suffit de commencer. Le mouvement du matin.
Le ver doré. La promenade de guérison. Le petit déjeuner qui se construit. L'esprit qui mène le corps. Ils peuvent avoir l'air petits, mais ils sont puissants, parce que la santé ne disparaît pas en un instant. Il s'échappe dans les choses que nous ignorons, et il revient de la même manière, dans des choix calmes qui renforcent la force. Penser par la pensée, pas à pas, mordre par morsure. Donc, si vous vous demandez toujours s'il est trop tard, laissez-moi vous rappeler. Vous êtes toujours là. Vous pouvez toujours. Et vous êtes déjà sur votre chemin. Mais voici ce que je ne vous ai pas encore dit. Il y a un secret de plus que je n'ai pas partagé. C'est la chose que je fais chaque nuit, après les habitudes, après les repas, après la marche et la pensée. Quelque chose qui répare mon corps pendant que je dors. Et la science dit qu'il pourrait être la clé manquante pour inverser le vieillissement lui-même. Nous en parlerons ensuite.